Aux hommes de volonté. À propos de l'amour. C'est l'homme des émotions qui se forge une conception idéalisée de l'amour. Certes, l'amour existe, le spirituel. Celui qui est lumière et énergie, intelligence et force. Mais cet amour-là est impossible à faire tenir dans les limites de l'idée d'un type de relation ou d'un autre. Il est un feu intérieur qui travaille constamment à la mutation profonde de l'être, et son but est de faire naître l'homme au-dedans de l'homme. L'homme de volonté est tout entier tendu vers l'homme, non pas dans une tension douloureuse, mais dans une dynamique intérieure vivante, qui ne connaît pas le doute et la confusion, car elle est clarté et pureté. L'homme ne connaît pas l'amour, parce que l'amour, le petit, n'existe pas en lui-même, il est le nom que l'homme des émotions donne, à la confluence de ses attentes au sein d'une relation. De l'idée d'une relation. L'homme des émotions attend de multiples manières, que le bonheur puisse émerger de telle ou telle modalité de relation, et il soupire et il fantasme autour de cela. L'amour n'existe pas. Pas comme une donnée première des émotions et des sentiments. Ce qui existe, ce sont des éclats de joie et d'émerveillement, des moments de tendresse et de douceur, des instants de complicité et d'intimité. Ce qui existe, ce sont des phases dans la relation, où les pensées et les réactions concordent et se répondent harmonieusement. Des éclats de rire sans fausse note, des sourires sans arrière-pensée, des espaces intérieurs où la présence de l'autre est une présence qui fortifie et qui embellit. Si l'homme des émotions devenait un homme de raison, alors il prendrait soin de circonscrire tous ces éclats de lumière. Et de comprendre tout ce qui, dans ces schémas de comportement, rend possible la naissance et l'entretien de ces éclats de lumière au sein d'une relation. Et c'est seulement cela qu'il appellerait amour. Et il serait dans le juste et dans le vrai. Mais l'homme est bien souvent un homme d'émotion. Et l'homme des émotions s'attache à l'idée de ces éclats de lumière, et en cherche le secret ailleurs que dans le raffinement et la correction de ses propres schémas de comportement. Et en faisant ainsi, il rend l'amour impossible. Un homme d'émotion recherche constamment l'amour, et il ne le trouve jamais vraiment. Parce qu'il le détruit par ses propres comportements non affinés et non corrigés à chaque fois que l'amour naît au sein de ses relations.